Ce matin, je suis levé, je vais être 6h, et j'ai regardé ma vie. Vers 10h30, je suis arrivé ici. Je suis assis. Et puis il était à peu près moins 1, j'avais oublié mes lunettes à la main. Je suis donc allé chercher mes lunettes dans la voiture. Et quand je suis entré dans l'église, je me suis fait une réflexion. Première, deuxième, troisième, quatrième rangée, la demoiselle à côté de l'église. Elle était seule dans l'église. Alors je me suis demandé, mais où sont les chrétiens? Comment se fait-il que la réunion commence à 10h30, mais qu'à 11h moins quart, quand je rentre dans l'église, il n'y avait que cette sœur-là. Vous savez que nous sommes des princes et des princesses, frères et sœurs de Jésus, roi des rois. Or, l'apanage des princes et des princesses, c'est la ponctualité. Alors, j'aimerais juste poser une question, répondez vous-même. Si vous allez travailler pour un patron, et que vous arrivez tous les jours 20 minutes en retard, combien de temps ça va durer? Combien de temps vous pensez que ça va durer? La première fois, t'as ceci qui t'arrive. Vous savez, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, j'étais obligé d'ailleurs, et je travaillais dans une usine, c'était des forges, avec des marteaux pilons à vapeur, avec des fours au corps. Et dans ces usines, il y avait même des gangsters. C'était le seul emploi qu'ils pouvaient trouver. Et il y avait là un maréchal Ferrand, gaillard comme ça. Vous arriviez une fois en retard. Il faut regarder. Ça fait aussi que t'arrives. Prochain coup, garde à toi. La fois suivante, si t'arrivais en retard, il savait que tu n'étais pas là. Il regardait, il attendait devant la porte de l'usine. Et quand tu arrivais, il t'attrapait par la coupe du dos, il te remettait dans le réfectoire, il prenait ton cartable, il jetait tout dehors et il disait maintenant tu rentres chez toi, je veux plus voir. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est important. Et on va le voir dans le passage qu'on va prendre aujourd'hui. J'aimerais prendre avec vous le livre des Psaumes, chapitre 103. Je ne suis pas d'accord là. Éternel, notre Dieu, notre Père, te louons, te rendons grâce, béni soit-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité et la vie. Qu'elle ne retrouve pas à fois sans avoir fait ta volonté. Et que toute ta gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, si je viens de vous montrer, c'est pas pour rien. Ce que j'aime bien dans cette église, c'est qu'avant la prédication, vous avez toute une période de louange. La louange, c'est important. C'est devant la louange que les nuits sont faites. Quand vous ratez une partie de la louange, vous ratez une partie de la bénédiction.
parce que Dieu a quelque chose pour vous. Mais vous n'êtes pas là. Et quand vous arrivez à cette chose, c'est peut-être déjà parti. C'est comme ce pasteur qui, depuis quelque temps, voyait son église, ça n'arrive plus. C'est un refroidissement complet. Pourtant, tous les dimanches, il se levait, il descendait dans son petit coin de prière. Il priait, comme d'habitude, et puis il se levait, et puis il venait prêcher, mais rien. Rien. Alors il a commencé à prier, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il n'y a rien? Et puis Dieu lui a donné une vision. C'était le jour de la réunion, il se levait comme d'habitude. Il allait dans son petit coin pour prier, il se levait pour partir. Au moment d'arriver près de la porte, il voit un ange qui dépose quelque chose. Ça veut dire qu'il ne priait plus vraiment Dieu, mais il le faisait par habitude. Donc tout était chronométré. Ce jour-là, quand il y a eu la réunion, il s'est levé, il est allé prier, et puis au moment de sortir, il s'est souvenu de sa vision. Il a fait demi-tour et il est allé chercher ce que l'ange avait déposé. Et depuis, son église s'est réveillée. Votre vie aussi peut se réveiller. Psaume chapitre 103. C'est un psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, et se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Psaume de David. David a succédé à Saül parce que Saül n'a pas obéi à Dieu. Samuel pleurait sur Saül et Dieu lui dit arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Et je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Quand on parle de la louange, vous savez, celui qui
qui vient pour la première fois dans l'église, il va dire, tiens, il y a des musiciens qui jouent. Oh, et il y a des gens qui chantent. C'est bizarre. Chez nous, c'est pas comme ça. Alors laissez-moi vous dire une chose. Quand on joue d'un instrument pour Dieu, on ne joue pas avec sa connaissance, on ne joue pas avec son intelligence, on joue avec le Saint-Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit. Savez-vous que quand Saül errait dans sa folie, il n'y avait que David qui savait le calmer. Il jouait de son instrument, il chantait, et devant la louange de David, Saül redevenait normal. Et l'esprit méchant qui était en lui s'enfuyait. Ce n'est pas simplement des chants, ce n'est pas simplement des cantiques. C'est une louange. Celui qui chante pour Dieu doit chanter avec le Saint-Esprit. Ça ne doit pas être des paroles qui simplement touchent nos cerveaux, notre intelligence. C'est quelque chose qui doit toucher l'âme. C'est quelque chose qui doit transformer, quelque chose qui doit élever l'âme des autres. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il ne dit pas, mon âme est en train de bénir l'Éternel. Il parle à son âme. Et il dit, mon âme, maintenant tu bénis l'Éternel. Et vous dites, je ne comprends pas bien. Autrefois, quand nous étions dans le péché, il y avait une phrase qui revenait tout le temps. Je n'en peux rien, c'est plus fort que moi. Parce que je n'avais pas d'ordre à donner à mon âme. Elle était soumise au péché. Et elle se vautrait dans la boue. Elle était esclave du péché. Mais quand le Seigneur nous a délivrés, il nous a donné le pouvoir, quand notre âme voulait se diriger vers le péché, de dire non. Je ne pécherai pas. Et nous avons le pouvoir de dire à notre âme, maintenant tu vas louer le Seigneur. Notre âme est paresseuse. C'est le frère qui l'a cité tout à l'heure. Un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de croiser les bras, un peu de paresse, c'est la pauvreté qui va venir dessous. Mais il n'y a rien de pire que la pauvreté spirituelle. Parce que quand la poche spirituelle est vide, il y a toujours quelqu'un qui essaie d'y entrer pour la remplacer. Eh oui. Si vous croyez que parce que vous avez accepté Jésus, le diable ne va pas essayer par tous les moyens de vous détruire. Encore plus parce qu'il sait qu'il y en a pour peu de temps. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que ce ne soit pas seulement mon âme, mais que ce soit mon esprit, ma bouche, mes oreilles. Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pensez Jésus, regardez Jésus, agir Jésus. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si on voulait entrer un peu plus dans ce psaume, on comprendrait qu'il y a des richesses là-dedans, quelque chose d'inimaginable. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Vous savez que dans le livre des psaumes, et je pense même peut-être dans la Bible, c'est la seule fois dans la Bible où on nous dit « il guérit toutes tes maladies ». Ah, il est bien marqué qu'il guérit les maladies. Mais toutes les maladies. Alors, vous savez, dans le monde, quand on parle de maladie, qu'est-ce qui vient?
cancer, le typhus, la tuberculose, le Covid-19, la peste, toutes les maladies dont on a peur. On a peur. Pourtant, il y a une maladie. Elle est comme le cancer, elle est insidieuse. Elle est là, on ne la ressent pas. Par contre, quand on la ressent, c'est trop tard. Parce que quand on arrive chez le médecin vous dit, c'est trop tard, mon ami, il ne vous reste plus que ça à vivre. La maladie dont je parle, c'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand le fil de ta vie est coupé, que tu comparais devant le grand médecin qui guérit toutes les maladies, il te dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tant qu'il est prêt, parce que si tu tardes, sache bien que quand l'Éternel se sera détourné, parce que tu auras fait le sourd d'oreille, parce que tu auras résisté au Saint-Esprit, parce que tu auras blasphémé contre le Saint-Esprit, parce que tu auras aimé ton péché plus que Dieu, quand tu comparaîtras devant le grand médecin, il dira, désolé, mais c'est pourri, il n'y a plus rien, c'est trop tard. On ne sait plus rien faire. Il n'y a pas de purgatoire là. Le purgatoire, c'est la sanctification, c'est ici, maintenant. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Ésaïe dira cependant, il s'est chargé de nos maladies. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Regardez un peu les mots qui sont pris. Il te couronne de bonté. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus a été couronné d'aiguillon. Mais nous, il nous couronne de bonté. Rappelez-vous ce riche qui s'approche de Jésus, il dit, bon maître. Et Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu. Il n'y a de bon que Dieu. Nous sommes couronnés de Dieu. Il y a d'ailleurs des mots cantiques qui disent que quand nous serons là-haut, nous recevrons la couronne de vie. Mais aujourd'hui, Dieu nous couronne de bonté. Dieu nous couronne de Dieu, le Saint-Esprit. Et Dieu veut faire de nous un temple, une habitation de Dieu. Rappelez-vous ce que disait David. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourtant, le temple n'était pas encore construit, alors de quoi parler de Dieu? Puisqu'il n'y avait aucune maison de Dieu. La tente d'assignation avait disparu, et le temple n'était pas construit. Mais il dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de Dieu. Il dit, ma coupe déborde, mais pour qu'elle déborde, il faut qu'elle soit remplie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand on devient chrétien, certains vous diront, c'est fini, tu n'auras plus jamais de problème, jamais de soucis. Alors tu es trompé. Parce que même Jésus a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance et la foi. David est un bon exemple. Quand Saül a compris que David allait le succéder comme roi, il l'a poursuivi, il voulait le faire mourir. Et laissez-moi vous dire que quand il dit qu'il nous rajeunit comme l'air, je pense alors à ce que disait ce pasteur, je pense qu'il y a 15 jours, c'est ça. Il disait, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel. Que veut dire vraiment cette phrase? Il a dit aussi que pour dominer sur les oiseaux du ciel, c'est plus long que les oiseaux. Alors c'est des phrases qui pouvaient paraître folles, mais réfléchissez. Quand Israël s'en va dans le désert, Dieu lui donne les 2 ailes de l'aigle. Juste.
Et il nous dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Alors, laissez-moi vous dire que quand il me rajeunit comme l'aigle, quand le vent est contraire, quand le vent souffle pour me détruire, si tu n'es pas rajeuni comme l'aigle, tu vas t'emporter par le vent. Tu vas t'emporter par la tempête qui gronde dans ton cœur, qui gronde dans ton esprit, qui gronde dans ta vie, par les problèmes et les soucis de chaque jour, tu seras étouffé. Mais quand Dieu te rajeunit comme l'aigle et que le vent est contraire, tu es dans tes ailes. Tu te mets face au vent. Et au lieu d'être écrasé par le vent et d'être emporté, tu te commences à t'élever plus haut, toujours plus haut. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand la difficulté arrive, ce n'est pas pour t'écraser. Il ne mettra jamais quelque chose qui dépasse ce que tu peux supporter. Mais au contraire, c'est pour te rendre plus fort. Y a-t-il une armée qui remporte une victoire sans avoir combattu? Ça n'existe pas. Dieu veut nous apprendre, comme il a appris lui-même, par les choses qu'il a souffert. Et à chaque victoire, nous nous élevons toujours plus près du Seigneur. C'est comme ça que la foi grandit. Parce qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Un soldat qui n'a jamais combattu et qui a passé les 3/4 de sa vie à la cantine, on va dire, le jour où il doit se lever pour aller combattre, il est trop lourd. Oui, parce qu'il a bien mangé. 2, il n'a pas fait d'exercice. Donc, il n'est pas très fort non plus. Dieu nous apprend à combattre le bon combat de la foi. C'est lui qui rassasie devient ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous savez, parfois j'y pense et je dis, mais quand même, Seigneur, quelle bonté tu as. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui, à 50 ans ou 60 ans, sont heureux. Et que j'ai 70 ans et que je me porte comme un charme. Je dis, Seigneur, c'est vrai que tu me rajeunis. Même si mon corps se détruit, mon intérieur est toujours aussi jeune, toujours aussi fort. Vous savez, après que j'ai eu la méningite, quelqu'un m'avait demandé d'aller chez lui parce qu'il y avait des problèmes. Ce qu'on appelle des problèmes surnaturels. Alors, ma femme, elle me dit, après ce que tu as eu, tu ne vas pas aller, tu es trop faible. Ma fille m'a dit, ah non, je ne veux pas que tu ailles là-bas, je ne veux pas que tu t'arrive quelque chose. J'ai dit, je ne viens pas avec mon corps, je ne viens pas avec ma force, je vais avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je vais avec l'Esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Vous savez ce que c'est qu'un opprimé? Dans le temple, il y avait une femme que Satan tenait coupée depuis des années. Et Jésus est entré dans le temple. Et Jésus l'a délivré de cet esprit qui l'opprimait, au point qu'il ne pouvait pas se redresser. Le Seigneur est comme cela. Quand il voit quelqu'un qui s'approche, parce que Dieu l'a attiré, et que cette personne est opprimée, que cette personne ne parvient pas à, je vais dire, à se redresser, il vient personnellement. Il la redresse. Il renvoie libre les opprimés. Il est plus qu'un homme. Il a manifesté ses voies à Moïse. Moïse faisait paître son troupeau. Il était loin de se douter de cela. Mais à un moment donné, il a vu une vision étrange. Un buisson qui brûle. Il brûle, mais il n'est pas consumé. C'est comme un chandelier
dont Jésus est le cep et le sommet sarment. Le feu de l'Esprit doit habiter en chacune des branches. Chacune des branches doit être une chose étrange. Ils ont quelque chose que je n'ai pas. Je voudrais m'approcher pour en savoir plus. Et Moïse s'est approché. Il a été attiré. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand l'Église ressemble à un buisson qui est tout en feu, et au milieu duquel Jésus parle, alors il apporte la nourriture autant qu'on a. Alors, le message ne retourne pas à Dieu sans avoir donné du pain à celui qui mange, et même de la semence à celui qui sème. Vous savez, un jour mon fils m'a dit, mais pourquoi tu fais des vidéos bibliques maintenant? Tu veux devenir célèbre? Je dis non. Je dis, je veux apporter ce que Dieu me donne. Et s'il y a un pasteur là qui le reçoit et qu'il est capable de l'enseigner, alors j'ai déjà gagné. S'il y a une âme qui est touchée et qui s'approche, alors j'ai gagné. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il a manifesté ses voies à Moïse. Quelle est la voie qu'il lui a enseignée? D'abord, il l'a appelé. Nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'appelle. Ensuite, il lui a dit, ôte tes sandales de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Ôte ce qui te sert à marcher dans le monde, parce que l'endroit où tu es entré, c'est une église sainte. Le feu de l'Esprit règne. Chacun des sarments est une branche. Elle brûle du feu et de l'amour de Dieu. Mais elle ne se consume pas. Au contraire, chaque branche est un appel. Vous savez, je me souviens de cette histoire. Un jeune homme, il avait quitté sa maison, il avait claqué la porte. C'est fini, je ne veux plus jamais vous voir. Et puis des années plus tard, il a envoyé une lettre à ses parents. Et il leur a dit, je voudrais rentrer à la maison. Mais je n'ose pas. Si vous êtes d'accord que je rentre, le train passe à côté du jardin. Vous mettez un petit foulard à la branche du pommier. Quand je passerai, je regarderai. Et si la branche y est, si le foulard est sur la branche, alors je reviendrai. S'il n'y est pas, alors j'aurai compris. Il n'osait pas regarder. Alors il a demandé à un homme qui se trouvait là, c'était un pasteur. Monsieur, vous voulez bien garder pour moi si elle m'échappe. Ils sont passés devant. J'ai pas dit. Alors, est-ce qu'il y a une échappe sur la branche? Et le pasteur lui a dit, il y en a sur toutes les branches, sur toutes les arbres. Nous devons être un appel de Dieu, chacun d'entre nous. Nous devons être comme ce foulard qui avait été mis à Jéricho. Foulard rouge qui montre le sang, qui montre la réconciliation. Nous devons être comme ce buisson ardent qui brûle, qui ne se consume pas, mais au travers duquel la voix de Dieu se fait entendre. Amen. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, il pardonne aux coupables, il est compatissant. Vous savez ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit?
vous me direz, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que Dieu, il est compatissant. Être compatissant, ça veut dire prendre part à la douleur des autres. Vous savez qu'il m'est déjà arrivé de m'approcher de personnes et de leur parler simplement. Et de sentir à la fois la détresse, la douleur de ces gens, et d'avoir les larmes qui coulent sur mes joues. C'est Dieu qui met ce ressenti. Il est impossible, quand le feu de l'esprit n'est pas dans la branche, tu peux parler de Jésus tant que tu veux. C'est comme une semence qui germe tout de suite, mais elle n'a pas de racine, elle n'a rien. Parce que c'est rentré dans son cerveau, c'est pas rentré dans son âme. Pour parler à une âme, il faut avoir l'amour des âmes. Il ne faut pas aimer la personne parce qu'elle est riche, parce qu'elle est pauvre, parce que il faut aimer l'âme. Vous savez, un jour, il y avait un monsieur, c'était un vieux monsieur, tout crasseux. Et il y avait un chrétien qui portait des traités, alors il a frappé à la porte, quand la porte s'est ouverte, et je ne vous dis pas quelle horreur. Le monsieur est sorti plein de bave, même sur sa chemise, il était tout sale, tout. Et le frère lui a dit, Jésus vous aime. Oh non, laissez-moi tranquille avec ça. Mettez-moi dit, oh, parce que il me manque plein de livres, ça sert à quoi? Et le frère lui a dit, non, je ne suis pas témoin de Dieu, Jésus vous aime. Il a pris ce frère tout crasseux, tout dégueulasse, tout puant, il l'a pris dans ses bras, il lui a donné un bisou. Il lui a dit, Jésus t'aime, alors je t'aime. Et cet homme a commencé à pleurer. Il était tellement heureux que si le frère lui avait même demandé tout ce qu'il voulait, il l'aurait eu. Une âme est toujours capable de répondre à l'amour. Elle est toujours capable de répondre à l'amour. Mais pour cela, il faut l'amour de Dieu à l'intérieur de soi. Nous avons reçu le pouvoir de dominer sur notre âme. C'est fini le temps où, oh, c'est plus fort que moi, j'en peux rien. Aujourd'hui, je dis à mon âme, loue l'Éternel et obéis. Elle n'a pas le choix. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Si nous voulons entrer en nous-mêmes, être véridiques, combien de fois n'avons-nous pas mérité d'être punis par Dieu? Et pourtant, Dieu a fait patience. Dieu a été compatissant. Sa colère n'est pas demeurée. Il est comme une mère. Vous savez, quand je pense à cela, je me dis, essayez d'imaginer une fois la maman de Monsieur Toutou. Elle doit peut-être se lève quand je suis très loin. Et vous croyez qu'elle n'aime plus son fils? Même si l'enfant devient un assassin, le cœur d'une mère ne peut pas. Oui, elle est fâchée. Oui, elle n'est pas contente. Oui, elle est honteuse de ce qu'il a fait. Au fond de son cœur, c'est toujours la chair et sa chair. Et Dieu nous aime plus que ce qu'une mère pourrait nous aimer. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Quand vous sortirez, regardez un peu le ciel. Regardez un peu la grandeur de tout cela. Et l'amour de Dieu est encore plus grand que cela. Pour nous. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous savez, quand on prie le Seigneur, ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire ne nous mets pas dans une situation où nous serions tentés au-delà de notre force, bien que Dieu ne tente personne. Et Dieu ne met pas sur nos épaules ce qui peut dépasser ce qu'on peut porter. Et quand il a pris nos péchés, il faudrait que vous compreniez une chose. Quand il a pris la punition de nos péchés, quand il a pris notre mort sur cette croix, quand il est descendu dans les encres de la terre, la mort a ouvert sa gueule toute grande. Elle a dit, je n'ai jamais vu autant de misère, autant de boue, autant de péché, autant de dégueulasse. Elle a tout avalé, comme une gourmande qu'elle est. Il a déposé le péché dans ses genoux. Et la mort a alors vu le Fils de Dieu, sans tâche, sans péché. Elle ne pouvait pas le venir. Alors elle a vomi. Et Jésus est ressuscité. Et quand il a déposé nos péchés dans le séjour des morts, il a déposé notre mort. Ça veut dire que nous n'avons plus à payer. Ce ne sont même plus nos péchés aujourd'hui qui nous tuent. Vous savez ce qui nous tue? Il y a un seul jugement. Un seul, c'est le seul qui reste. La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. S'ils avaient préféré la lumière, leur péché avait déjà été porté. Le diable dira toujours, non, tu m'appartiens toujours. Mais Dieu a dit non, j'ai porté leur péché. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. La seule condition, c'est d'accepter ce qui a été fait. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Je sais bien que dans des églises, on fait payer pour une bénédiction, on fait payer pour dormir, on fait payer pour ceci. Tu n'as rien à payer pour entrer dans le ciel. Tu n'as besoin de personne d'autre que Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel on puisse être sauvé. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui craignent de lui désobéir. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient de son poussière. Vous savez, c'est sans doute la phrase la plus scientifique et intelligente quand on nous dit que Dieu a tiré l'homme de la poussière. Quand il nous dit que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Vous pouvez boire de l'eau, laissez l'eau stagner. Revenez 6 mois plus tard, il n'y a plus que de la terre. Vous pouvez manger de la viande. Si vous mangez de la vache ou tout ce que vous voulez, mais elle mange de l'herbe, et l'herbe, elle mange de la terre. Vous mangez de la terre. Vous pouvez manger de la salade, mais la salade en mange de la terre, donc vous mangez de la terre. Et quand vous mourrez, vous retournez à la poussière. Mais c'est là qu'il y a le miracle de Dieu. La chair et le sang retournent à la poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu. Et notre âme entre dans le paradis de Dieu. Parce qu'il nous a acquis la vie éternelle sur cette croix. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Vous savez, quand parfois je passe à des endroits où je ne suis pas passé depuis 20 ou 30 ans, je ne reconnais plus rien. Mais je peux descendre de ma voiture, les gens ne me connaissent plus non plus. Rendons-nous compte, et ça parfois les chrétiens, parce que soit ils veulent devenir Dieu, mais dans le péché, et dans ce cas-là, nous avons des faux prophètes, des faux pasteurs, des bâtiments de l'évangile. Soit ils veulent s'attacher aux richesses du monde, puis on a les Judas. Quand on est un enfant de Dieu, on doit toujours se rappeler qu'on est venu au monde plus. Et quand on va mourir, on ne va rien emporter. Tu ne vas rien emporter. Avez-vous déjà vu un homme qui emporte sa maison, sa voiture, son frigo, sa télévision, ça n'existe pas. On ne va rien emporter. Mais pendant que tu es sur cette terre, tu peux acquérir des choses. Un trésor. D'abord, le Saint-Esprit qui va vivre en toi. C'est la condition de ta résurrection, attention. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, Dieu ne te ressuscitera pas d'entre les morts dans son esprit. La deuxième chose, les dons de l'esprit pour travailler. La troisième chose, le ministère que Jésus va donner. Ce sont toutes des choses que tu dois acquérir sur cette terre. Tu dois les garder comme un trésor plus important que tout au monde. Pour autant que tu aies le manger, le boire et un toit, tu n'as pas besoin de plus. Tout le reste, c'est du monde. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, si je devais commencer à m'inquiéter de ce que je vais manger, de ce que je vais boire, de ce qui va arriver demain, de ce que... Vous avez bien remarqué que les gens n'ont plus le temps de rien, parce qu'ils sont toujours accaparés par ce qui va se passer, ce qui va arriver, attention, parce que sinon ça va. David nous dit de chercher le royaume de la justice de Dieu. De toutes ces choses dont nous avons besoin réellement. Pas celles que nous voudrions et que nous pensons avoir besoin, celles que nous avons vraiment besoin. Dieu est pour moi. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Quand vous regardez Élie, il y a eu la sécheresse, mais Dieu l'a envoyé au torrent de Cédron. Il a envoyé les corbeaux pour lui donner de la nourriture au matin et au soir. Quand le torrent du Cédron a été sec, il l'a envoyé vers une veuve de Sarepta. Et là, il a multiplié l'huile et la farine. Dieu sait ce dont nous avons besoin. La bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent. Alors, nous pouvons penser que, après tout, c'est notre problème, c'est notre affaire. Et ça ne regarde personne. Oui, d'accord. Si maintenant, tu n'es pas ce serpent rempli du feu de l'esprit, mais que tu es ce serpent qui ne porte pas de fruit. Alors, bien sûr, tu vas parler de Jésus comme les autres, mais le Saint-Esprit n'y est pas. La puissance de Dieu capable de toucher l'âme n'y est pas. Tu n'es pas ce buisson qui porte du fruit, tu n'es pas cet être rempli du feu de l'esprit, parce que le monde occupe trop ton cœur. Alors, tu n'auras pas touché cette âme. Elle ne se convertira pas. Elle ne viendra pas à la vie. Elle mourra. Parce que tu n'avais rien à faire de la sanctification
sanctification et de la sainteté. Beaucoup diront en ce temps-là, rappelez-vous, Seigneur, on a enseigné dans tes rues, on a fait des prodiges et des miracles dans ton nom. Il dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Parce que même leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Sans elle, on ne peut rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va conduire dans toute la vérité, mais pas seulement d'en connaître la vérité de la doctrine de Dieu, mais aussi la vérité de ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Il nous donnera le discernement. À quoi ça sert de vouloir parler de Jésus si Jésus n'habite déjà pas dans notre cœur, si le Saint-Esprit n'y est pas? Nous allons faire et raconter une belle histoire, ce sera pour nous. Nous irons donner aux mendiants à qui Dieu n'aurait pas donné parce que c'est un profiteur, et peut-être même un escroc, et nous ne donnerons pas à celui pour qui Dieu avait compassion et que Dieu avait mis sur notre voie. Si Jésus n'avait pas eu Saint-Esprit, si Jésus n'avait pas, je vais dire, eu cette obéissance totale, croyez-vous que quand il serait passé, les gens auraient dit, Seigneur, avec pitié de moi, qu'est-ce que tu veux, que je retrouve la vue? Mais ça, écoute, on verra une autre fois, je ne fais rien parce que nous, ça n'aurait pas pu marcher. Ça n'a pas pu marcher. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils peuvent continuer à marcher dans le péché, dans la désobéissance, et que Dieu va faire des prodiges et des miracles. Il veut être, je ne sais pas, comme Moïse, comme Élie, comme... soyez vous-même. Parce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, Moïse, Élie, Jérémie, Dieu les a déjà eus. Ce qu'il a besoin, c'est de vous aujourd'hui. C'est de vous. Si vous ne le voulez pas, vous allez errer dans le désert. Israël a erré dans le désert pendant toute une génération. Il a fallu attendre la génération suivante pour s'emparer du pays. Voulez-vous toute cette génération n'est servi à rien? Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la louange pour élever nos âmes, pour, je vais dire, que l'ennemi s'enfuit. Nous avons besoin des réunions, nous avons besoin de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la présence et de la puissance de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Dieu ne promet pas seulement à nous, il promet à nos enfants. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? Pour tous ceux qui font les faux prophètes, les faux pasteurs, tous ceux qui font de la magie, pour tous ceux qui font de l'enchantement, Dieu les maudit jusqu'à la 4e génération. Mais Dieu bénit ceux qui lui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Amen. 1000 générations. Amen. Ça veut dire que pendant 1000 prochaines, vous n'êtes pas seulement responsable de vous, mais de votre descendance. Pendant les 1000 prochaines générations, Dieu va leur parler, pas les obliger, Dieu va leur parler, Dieu va insister, Dieu va essayer de trouver le chemin de leur cœur, de les amener à lui, pour que là-haut dans le ciel, ils puissent venir pour rejoindre. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Je voudrais que vous compreniez la portée de cette parole. Dieu domine sur toutes choses. Rien n'arrive sans que Dieu ne puisse le permettre.
Ça veut dire que, quoi que l'on dise, quand on appartient à Dieu, nous sommes dirigés par Dieu sur un chemin que Dieu a tracé. Amen. Quelle sera la fin de ce chemin? Nous ne le savons pas. Vous savez, il y a des gens parfois qui vivent dans le passé. J'ai connu un homme comme ça, sa femme l'avait quitté. Et pourtant c'était un homme très spirituel à l'époque. Mais son idole était sa femme. Et il n'avait plus qu'une seule pensée dans sa tête, sa femme, sa femme, sa femme, sa femme. Il a été détruit spirituellement. Détruit. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous devons comprendre une chose. Le passé, c'est le passé. C'est trop tard. Tu ne peux pas revenir en arrière. Si Dieu te montre que tu sais réparer une chose, tu dois le faire. Mais revenir en arrière, tu ne sauras pas. Le futur, tu ne sais pas ce que sera demain. Je ne connais pas ni le jour ni l'heure de ma mort. Je ne sais pas si je vais mourir dans mon fauteuil, dans mon lit, dans un accident de voiture, ou si je vais être assassiné. Je ne sais rien de tout cela. Mais il y a une chose que je suis sûr. Je suis sûr que si je marche avec Dieu sur le chemin qu'il a tracé, ma mort sera celle qu'il a permise, quelle qu'elle soit. Amen. Et ma résurrection sera celle qu'il a permise aussi. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Vous savez ce que veut dire un ange? Le mot ange signifie messager. J'ai envie de dire, bénissez l'Éternel, vous tous qui obéissez au Seigneur et apportez le message que Dieu vous donne. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges dans le ciel. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Vous dites, je suis chrétien. Avez-vous déjà pensé que derrière le mot chrétien se tient le mot disciple? Un disciple, c'est un étudiant. Je ne crois pas qu'on aille à l'école une fois par mois. Ça ne marchera pas pour le diplôme. Je ne crois pas non plus quand, vous savez, un jour il y avait une vieille femme, et le pasteur a été la voir, puisqu'elle était malade depuis quelques semaines. Elle lui dit, alors ma soeur, ça va? Oui, oui, ça va. Tu lis ta Bible? Ah oui, hein, tous les jours, hein, tous les jours. Ah ben, tu veux, on va lire un passage ensemble? Elle prend sa Bible, elle nous... Ah, mes lunettes, ça fait 3 mois que je les cherche après. Si elle avait vu sa Bible, il y a longtemps qu'elle les aurait retrouvées, là. Je dis ça, je dis rien. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Parce que derrière le mot chrétien se cache bien sûr l'étudiant, mais il se cache aussi le serviteur. Vous savez, quand le Seigneur m'est apparu et qu'il m'a demandé si je voulais être pasteur, quand j'étais comme des bancs, et on était debout. Au premier, il dit, tu veux être pasteur? Oui. Il lui a mis la main sur l'épaule, il l'a rassis sur la chaise. Il ne faut jamais rien de bon avec toi. Moi, je regardais. Le suivant, tu veux être pasteur? Non. Il ne faut jamais rien de bon avec toi. Le suivant, tu veux être pasteur? Oui. On ne fera jamais rien de bon avec toi. Quand il est arrivé à moi, je les avais à zéro. À zéro. Il a mis sa main sur mon épaule, il m'a dit, tu veux être pasteur? Je n'ai pas osé dire oui. Je n'ai pas osé dire non. J'ai dit, je ne sais pas. J'avais vu ce qui s'était passé avant. Et vous savez quelle a été la phrase du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux en définitive?
Me servir ou te servir. Le chrétien, c'est un serviteur. C'est pas quelqu'un qui se sert de Dieu pour obtenir ce qu'il veut ou faire ses 4 volontés. C'est quelqu'un qui sert Dieu, qui obéit à sa parole. Amen. Et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les lieux de sa domination. Et il termine en donnant de nouveau le même ordre à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Vous savez, il y a un beau cantique qui dit dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, sois glorifié, béni sois-tu dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir béni tous ceux qui l'entendront. Et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.